Je te donne mon cœur et il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi. Encore une fois, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi. Un parfum de valeur, valeur sur toi répandu, sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Alors prends mon âme. Mon âme, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Encore une fois, insistons. Oh mon âme, Jésus, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. À vous tout seul, oh mon âme. Tous ensemble, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout, oui, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne, oui, mon cœur est à toi. Jésus, mon cœur est à toi, tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, reçois nos vies, nos cœurs, Seigneur, en ce matin. Merci, Seigneur. Dans Matthieu 16, verset 15, il est dit, Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Imaginez ce matin que Jésus vous demande, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean-Baptiste, lorsqu'il verra Jésus, dans Jean 1, verset 29, il est dit, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors Jean s'écria, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et si on me demande qui est Jésus, je dirais Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Est-ce que tu peux dire ça aussi? Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Et on va tous dire ça. Oh, 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 oh. Encore une fois, devant l'agneau de Dieu, nous va dire oh. Encore une fois devant l'agneau de Dieu.
ces petites larmes, c'est agneaux. Qui dites-vous que je suis? Moi connais où ces petites là, Jésus. Moi connais où ces petites là, où c'est agneaux. Et nous peut dire où c'est Seigneur. Moi connais où c'est Seigneur là. Moi connais où c'est Seigneur là. Dieu tout puissant. Et on nous dit ça encore où c'est Seigneur là. Adorer agneau de Dieu et moi adorer, moi adorer, moi adorer. Moi connais, moi connais, moi connais ces petites là, c'est l'agneau. Et c'est seulement les sœurs, moi connais ces petites là. Les frères, qui est Jésus pour toi? Les frères, moi connais où ces petites là. Tous ensemble, moi connais tous ces seigneurs là. Moi connais où ces seigneurs là. Dieu tout puissant, nous adorer. Alpha et Omega, on nous crier ça, où c'est premier et dernier, où c'est premier et dernier, Alpha et Omega, Lion Juda, où c'est premier et dernier, Alpha et Omega, Lion Juda, pas qu'un autre Seigneur, pas qu'un autre. Amen. Notre Dieu est grand. Le psaume 135 nous dit: louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous teniez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Est-ce que Dieu vous a choisi également?
Amen. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. À ton nom, vacille et s'effondre. Les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, Jésus. À ton nom. Oh oui, Jésus. Les flots s'agitent, les mers rompent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton Seigneur de la terre, Seigneur de la terre. Nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. Le jour s'éveille dans la gloire. La nature dit ton histoire, Seigneur. À ton nom, la nature dit l'histoire de Dieu. La nature dit son histoire. Et les anges s'inclinent devant toi. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer son nom. À vous, Seigneur de la terre, Seigneur, Seigneur de la terre, son grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre. Nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom, Seigneur de la terre. Hey, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer, encore une fois, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre. Nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Son nom est tout puissant, digne de louange.
je chanterai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange, je chanterai combien Dieu, plus fort, son nom est tout puissant, hey, son nom est tout puissant, il est digne de louange, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est puissant notre Dieu, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, dis son majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté, nous disons majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté, nous disons majesté, majesté, par ton amour je suis pardonné, par ton amour je suis pardonné, en présence de ta majesté, 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 je suis racheté, par ton amour je suis racheté, en présence de ta main, une dernière fois je suis restauré, majesté, par ton amour je suis restauré, par ton amour je suis restauré, en présence de ta majesté. Nous allons chanter ce chant qui dit: quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Quand je songe à L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds perçus, sauveront. On reprend ça tous ensemble. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds perçus, mon sauveront. Son corps lié,
au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé. Oh, fut déposé, l'entrée serrée de l'eau de pierre, le Messie est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament. Oui, on va reprendre ça. Mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament, puisse notre roi. Oh, gloire au nom oui, Seigneur, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Il reviendra de blanc vêtu, berce la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivera. Ça, encore une fois, il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, bercé la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivera sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes
ça à Dieu, un chant d'amour. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Encore une fois, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Seulement les frères, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Les sœurs, je veux chanter un chant d'amour. Chanter un chant d'amour, Oui, Seigneur. pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Tous ensemble, nous reprenons. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, Jésus. Pour mon Sauveur. Oui, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, Jésus. Pour mon Sauveur, Oui, pour toi, Jésus. On reçoit ce chant d'amour. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, bon, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, contre, tout près de toi encore, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur, c'est là que nous sommes, Seigneur. Et c'est là que nous voulons rester, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Et tes bras d'amour sont encore grands ouverts ce matin encore, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous. Merci de nous prêter l'oreille, d'être attentifs pendant quelques instants à ce message que nous voulons partager ensemble. C'est une faveur, une grâce, un honneur que d'avoir à
vous servir en apportant ce message de grâce aux uns comme aux autres. Je voudrais souligner que c'est l'ensemble de la communauté évangélique Assemblée de Dieu qui s'accorde à avoir ce moment, ce qui veut dire que ce soit à la radio, sur les sites, nous avons ce message en commun et nous bénissons le comité pastoral qui a voulu que nous puissions ainsi en ce jour proclamer ce message pour qu'ensemble nous puissions marquer notre unité, notre solidarité et en ce même désir d'une même âme, d'un même cœur, d'apporter la grâce de Dieu, la consolation de Dieu aux uns comme aux autres pour que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres. Donc merci à vous et que Dieu enrichisse l'Église, enrichisse les assemblées et fasse en sorte qu'à travers ce moment de partage, vous soyez bénis au-delà même de toute espérance. Que Dieu nous accorde son secours et que sa parole soit bénie de nos cœurs. Parole que je voudrais partager avec vous déjà à travers d'une première lecture avec le psaume 46, versets 1 à 4. Il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Voilà ainsi s'exprimaient ces hommes, ces fils de Corée, chantant ces paroles de vie, ces paroles de vérité, ces paroles de victoire, montrant à quel point le Seigneur, il est ce secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Et cette parole, Dieu est pour nous, sera reprise à plusieurs autres reprises dans ce même psaume. Je n'ai pas tout lu et vous pourriez vous-même lire ce psaume, mais nous voyons que cette assurance demeure. Dieu est pour nous. Et le titre de notre partage, puissant libérateur, puissant libérateur. En effet, le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut être pour toi aussi ce secours, cette retraite, cette haute retraite, puisque les versets 8 le reprennent. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et c'est encore la même parole qui est reprise au verset 12. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est ce que Dieu veut être pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes en cet instant. Plusieurs exemples dans la Bible nous montrent que Dieu il n'est pas celui qui se renie, il est celui qui demeure toujours fidèle, désireux de prendre soin des uns et des autres et de honorer sa parole, de confirmer sa parole dans la vie de ceux ou celles qui accepteraient de lui faire confiance. En premier lieu, considérons quelques exemples de personnes qui ont expérimenté cette fidélité de Dieu, qui ont vu Dieu agir, être pour eux une haute retraite. Je vais prendre l'exemple de Daniel. Au chapitre 6 de ce livre de Daniel, au verset 19, il est parlé de ce récit que la Bible relate, Daniel chapitre 6 et le verset 19 que je voudrais mettre sous votre cœur. Daniel 6, le verset 19, il est dit ceci: « Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Ton Dieu que tu sers avec persévérance, dira cet homme. Un homme qui n'est pas juif, mais qui savait qui était Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Mon Dieu, notre Dieu. Mon Dieu, c'est celui que j'adore, aurait pu dire Daniel. Celui dont je suis l'esclave. Celui pour qui je vis. En effet, dans ce livre de Daniel, au verset 11 de ce chapitre 6, il est dit que Daniel, il était celui qui priait, qui invoquait son Dieu, celui qui
3 fois par jour, se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu comme auparavant, sans rien changer. Il exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant, par la louange, par l'action de grâce. Mon Dieu, c'est celui que je crains, que je respecte. Daniel se mettait à genoux. Je fléchis les genoux devant lui, manifestant ma soumission à son autorité et ma volonté de lui obéir, quoi qu'il peut m'en coûter. C'est ça qu'était prêt à faire Daniel. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, mon Dieu que je crains, c'est celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Quand je crains Dieu, alors je ne craindrai pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mon Dieu, c'est celui qui peut plus. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que l'homme peut penser ou imaginer. Mon Dieu, c'est celui qui mérite que je lui fasse confiance, que je lui renouvelle cette confiance chaque jour, car c'est lui qui tient dans sa main mon souffle et toutes mes voies. Cette foi, cette confiance en lui, c'est ce qui nous rend capables, qui nous donne de voir que Dieu est non seulement capable d'éteindre la puissance du feu, mais aussi de fermer la bouche des lions. Par la foi. Par la foi, dit la Bible. Ils ont vaincu. Par la foi, ils ont su manifester cette résistance pour que Dieu puisse leur apporter le secours. Et il en est de même pour toi. Ce Dieu que tu sers avec persévérance, il peut t'apporter un secours propice, un secours efficace, à la hauteur de ton besoin, parce qu'il est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Un deuxième exemple, c'est dans l'évangile de Luc. Il s'agit d'un homme qui vivait entre les deux alliances. Cet homme s'appelait Siméon. Il est dit au chapitre 2 de l'évangile de Luc, au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint autant poussé par l'Esprit. Et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon, je l'ai dit, l'homme entre les deux alliances, fin de l'ancienne alliance, début de la nouvelle alliance. Il est dit qu'il était juste et pieux. C'est vrai que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Entendons par là que cet homme, c'était quelqu'un qui marchait par la foi, car la Bible dit qu'étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre foi qui nous donne d'être justes devant Dieu. C'est notre foi qui nous justifie. Et notre reconnaissance à l'égard de notre Dieu va se manifester en retour par une vie qui lui est agréable, par une vie qu'il approuve, loin de l'idolâtrie, loin de la vanité, loin de la corruption, loin de toute impiété. Il y a en effet de l'avenir pour l'homme pieux. Cet homme était juste et pieux. La piété, c'est cet attachement à Dieu, à sa personne, à sa parole. La Bible dit dans le psaume 32, verset 6, « Que si tout homme pieux te prie, si de grandes eaux te prient autant convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Ça nous fait penser aux paroles du psaume 46 que nous avons commencé à lire. Tu me garantis de la détresse. Tu es pour moi une haute retraite. Tu m'entoures de chants de délivrance. Réalisant la présence de Dieu avec nous, alors on a envie même de chanter, de le bénir, de le louer. Siméon signifie celui qui entend. Sa part était de chercher à entendre la voix de ce Dieu qui parle du haut des cieux, qui ne se lasse pas de parler, qui parle de paix à ceux qui, dans le silence de leur cœur, aiment à dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute. » Il est dit concernant Siméon, verset 26, nous l'avons lu, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne.
Le Saint-Esprit est une personne qui communique avec ceux qui se plaisent dans les voies de Dieu. Il veut parler à nos cœurs, il veut avoir une relation, une communion, une communication avec nous. Le Saint-Esprit avait su trouver le chemin de son cœur. Et cela est possible, cela se fait quand nous aimons nous trouver aux pieds du Seigneur. Dieu aime nous trouver à ses pieds. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 33, verset 3, il est dit « Tes seins sont dans ta main, tes seins sont dans ta main. Il prend soin d'eux, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. » C'est à ses pieds que l'on reçoit la parole, que l'on reçoit l'onction sur nos vies, quel que soit notre âge ou quel que soit notre état de santé. On ne connaît pas l'âge de Siméon, on ne connaît pas son état physique, on ne connaît pas son état de santé. Mais toujours est-il que la parole est venue à lui. Et c'est parce que nous nous tenons à ses pieds que nous pouvons recevoir la parole. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. Le Seigneur avait fait la promesse dans sa parole. Bien des siècles avant Siméon, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, fils, filles, jeunes gens, vieillards. Je répandrai de mon esprit. Et ainsi, nous pouvons servir ses desseins. Nous pouvons être sensibles à sa voix. Siméon dit au Seigneur, tu laisses ton serviteur. On pourrait traduire ainsi, tu laisses ton esclave s'en aller en paix. Tu laisses ton esclave, car c'est le mot utilisé aussi. Tu laisses ton esclave. Dieu était la passion de sa vie. La passion de sa vie. C'est pourquoi son âme pouvait respirer la paix, même en face de la mort. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur affronter la mort. Mais il n'est pas inquiet, il n'est pas angoissé. La Bible dit en effet que le Seigneur est celui qui délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude, exposés à l'esclavage. Le Seigneur était son maître, puisqu'il dit tu laisses ton esclave, il est son maître, il est celui qui l'adore, il est celui qu'il a choisi de servir. Il avait choisi volontairement d'être l'esclave du Seigneur. Par conséquent, il n'était plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis esclave de Jésus. Celui qui craint Dieu n'a rien d'autre à craindre. Tu laisses ton esclave, littéralement tu délies ton esclave, tu le délivres. La délivrance est en Jésus seul, est en Dieu seul. Tu le délivres selon ta parole, parole revêtue d'autorité, de puissance, de vie. Sa parole est créatrice. La Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole et il ne leur arrive aucun malheur. C'est le psaume 119, verset 165 qui nous le dit. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta voix, ta parole. Leur cœur est rempli, leur âme est remplie. Dieu seul peut nous remplir de joie, remplir de paix. Il nous a créés pour lui. Et notre vie, notre cœur, notre âme n'a de repos qu'en lui. Dieu tient toujours ses promesses selon ta parole. Nous ne savons pas quelle était la situation mondiale en ce temps-là, au temps de Siméon. Même si c'était comme nous aujourd'hui, temps de pandémie, à cause de la parole reçue de la part du Saint-Esprit, il pouvait faire sienne ces paroles du psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Indépendamment de son état de santé, indépendamment de sa condition physique, indépendamment de son âge, tu verras. Et c'est ça qu'il dira, Seigneur, tu laisses ton serviteur, car mes yeux ont vu. Malgré son état, ses yeux ont vu, parce que la parole de Dieu faisait une œuvre en lui.
le rendait capable de pouvoir affronter les situations et surtout le gardait face à tout ce qui pouvait l'environner. Celui qui entend, il avait entendu, et ce qu'il avait entendu, il avait gardé. Et Dieu a été sa délivrance. La mort ne l'a pas touché tant que la parole de Dieu ne s'était pas accomplie. Il pouvait avoir de l'assurance, de la confiance, car il sait que la vie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, il y a aussi ce que nous ne voyons pas. La vie, il y a ce côté invisible à l'œil humain, mais qui est aussi merveilleux, parce que cela, c'est la présence de Dieu. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, non pas dans l'inconnu, vers l'inconnu. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il vient à passer par la mort. Il avait une espérance, et il savait où il allait. Parce qu'il avait eu ce contact, cette communion avec celui qui est le libérateur par excellence. Troisième exemple, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 12, verset 3. Il est dit ceci, Hérode fit arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et au verset 11, Pierre dit ceci, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est Pierre lui-même qui, bien des années après, nous dira ces paroles dans une des lettres qu'il écrira. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les femmes pieuses, et réserver les injustes, les impies, pour être punis au jour du jugement. Il y a un jour, un temps pour chacun. Le Seigneur sait, je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur sait, il en a la capacité. Pierre n'avait aucune idée de la manière dont le Seigneur viendrait à son secours. Il dormait cette nuit-là. Malgré les indispositions, les inconforts, les chaînes dans ses mains, la présence des soldats, malgré le mépris de son intimité, il dormait. Sans doute il était fatigué, il dormait. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, même si c'est dans une prison. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et le psalmiste poursuit en disant, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Ce qui veut dire que le Seigneur apporte sa grâce à ceux qui marchent dans la piété, à ceux qui marchent dans la crainte de son nom, de le respect pour sa personne, qui choisissent la sainteté, la pureté de vie, qui ne se mêlent pas dans la corruption, qui ne recherchent pas le compromis, mais qui recherchent l'intégrité, qui s'éloignent du mensonge. L'Éternel s'est choisi un homme pieux, parce que l'homme pieux s'est laissé choisir par Dieu. Comme Pierre lui-même, en prison, gardé par des soldats à droite, à gauche, devant lui, pour qu'il ne puisse échapper. Lui-même est en train de dormir, et voilà que la délivrance surgit. La délivrance va jaillir. Voyez-vous, l'Éternel est celui qui détermine la durée des temps et les bornes de notre demeure. C'est lui qui inscrit les jours qui nous sont destinés. Nos destinées sont dans sa main. C'est lui qui tient dans sa main notre souffle et toutes nos voies. Cela vaut la peine d'être lui être fidèle, de chercher à lui plaire constamment comme Pierre, qui a cherché, même s'il n'était pas parfait, il était un homme de la même nature que nous, à marcher dans les voies droites du Seigneur, à préserver sa langue des choses mauvaises, parce qu'il savait que lorsque nous conformons nos vies à ce que Dieu veut, il n'y a aucune situation dont le Seigneur ne peut pas nous en tirer. Il est couché, il est même surpris. L'ange vient à lui pour lui apporter la délivrance. Il s'imagine même avoir une vision. Et après, il constatera avec vérité que ce qu'il vit est bien réel. Dieu est venu à son secours. Dieu l'a délivré. Dieu est le Dieu des délivrances. Il peut apporter son secours. Il peut apporter solution. Même si nous ne voyons rien, même si on est plongé dans un sommeil, mais Dieu sait ce qu'il va faire et quand est-ce qu'il va le faire. Un quatrième exemple.
Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, verset 20. Il est dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, verset 22, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. » Bien qu'étant en extérieur sur la terre, loin de la terre ferme, ces hommes étaient sans la lumière du soleil, sans la lumière de la lune, sous un ciel voilé. Ajoutez à cela une tempête qui faisait rage, défiant toute habileté humaine. Parce que ces hommes qui étaient ces marins, la Bible dit qu'ils se croyaient maîtres, experts de leur navigation. Mais voyez-vous, à un moment donné, ils étaient dépassés. Toute science n'avait aucune influence, aucune incidence sur le cours des événements. Le navire était entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Quand les éléments se déchaînent, heureusement il y a le Dieu créateur, maître souverain des cieux et de la terre. Il est ce Dieu à qui appartenait Paul, le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Le Dieu dont je suis l'esclave. Parce que l'apôtre Paul lui-même, après ces temps de naufrage, quand il écrira aux Romains, il commencera sa lettre, et c'est la première des lettres que nous avons de Paul. Paul, esclave du Christ Jésus. Esclave du Christ Jésus. Il est l'esclave du Seigneur. Le Seigneur, c'est son maître. Il est son esclave. Il s'est volontairement mis à part pour lui. Il s'est abandonné à la cause du Seigneur. Son désir, c'était de faire sa volonté. La preuve, quand il y a eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus, la première rencontre au sommet, dirions-nous, avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, la Bible dit, cet homme va tomber à terre et il sera tremblant et saisi d'effroi. Et il dira ces paroles, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et plus tard, dans son cheminement avec le Seigneur Jésus, il dira, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à tel endroit, lié par l'Esprit. Il se considérait comme l'esclave, le prisonnier du Seigneur, le prisonnier de son esprit, lié par l'Esprit. Mais quel bel esclavage pour cet homme, l'Esprit qui le conduit. Je vais à tel endroit, je ne sais pas ce qui me arrivera, mais je sais que ma vie est dans sa main, que rien ne peut m'arriver sans sa volonté. Il avait une telle confiance en Dieu, une telle conviction en celui qu'il avait choisi de servir, à tel point que sa vie était vouée tout entière à sa cause. Je suis lié par l'Esprit. L'Esprit m'emmène. Quand nous nous attachons au Seigneur, alors le Seigneur attache sa parole à nous. Quand nous nous attachons au Seigneur, alors il attache sa parole à nous. L'ange dit à Paul dans ce moment-là, il faut que tu comparaisses devant César. Un impératif absolu dans une vision pendant la nuit. Pourtant, ils sont sur un bateau. C'est peut-être pas un paquebot. Et toujours est-il que la vie à bord n'était pas tellement agréable. Mais voilà, au milieu de cette détresse, de cet inconfort, de ces mouvements de l'eau avec le vent, un ange vient à lui, apportant la parole de vérité, la parole qui est une lumière, la parole qui est une consolation, une source de joie. Il faut que tu comparaisses devant César, il faut que tu ailles à Rome. Et pourtant, on ne sait même pas où on va échouer. Mais l'ange lui dit, il faut que tu ailles à Rome. Et pourtant, il n'y a pas de maître à bord, il n'y a pas de capitaine qui maîtrise la barre. Il faut que tu ailles à Rome. Dieu ne se trompe pas, il ne fait jamais d'erreur. Dieu avait pris cette résolution. Avant même de prendre le bateau, le Seigneur lui avait dit, il faut que tu ailles à Rome. Et rien ni personne ne peut changer ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu nous donne une parole personnelle, les cieux peuvent passer, les montagnes peuvent être remuées, mais la parole demeure. Dieu avait résolu d'amener cet homme à Rome, et c'est ce qui va se faire. Il ne pouvait pas en être autrement. Paul avait reçu les paroles du Seigneur. Comment vais-je faire? Je n'ai pas assez d'argent.
Mais notre vie n'est pas en fonction de la quantité d'argent que nous avons en poche. Notre vie doit dépendre de la parole de Dieu qui la soutient, et il la soutient avec efficacité. La Bible dit dans le psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction, afin qu'ils ne soient pas ébranlés face aux éléments déchaînés, ni face au venin mortel d'un animal. Il faut que tu ailles à Rome. En effet, avant d'arriver à Rome, il va y avoir une vipère, dit le chapitre 28, verset 3. Une vipère qui va s'attacher, ils sont sur une île, et une vipère va s'attacher à la main de Paul. Curieusement, ils sont une quantité de personnes ayant échoué sur l'île, et c'est dans la main de Paul qu'une vipère vient s'attacher. Paul aurait dit, mais pourquoi c'est moi? Mais c'est lui qui avait reçu la parole. La parole de Dieu était prouvée. Une vipère s'attache à sa main. La vipère n'était pas là pour caresser sa main. La vipère était là pour mordre cet homme. Lui communiquer son poison. Et Paul dit, la Bible, secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. La parole de Dieu nous rend immortels aussi longtemps que Dieu le voudra, jusqu'à ce que son plan s'accomplisse. Et cela va confondre tout dessein adverse. Le serpent vient, mais c'est le serpent qui périt. Il secoue l'animal et il va continuer à vaquer à son occupation. On va croire qu'il va mourir dans les instants à venir, mais la mort est loin parce que la parole est en lui et c'est une parole de vie, une parole puissante qui repousse la mort dans ses extrémités. La parole de Dieu est pleine d'autorité. Il faut que tu ailles à Rome. Qu'est-ce qu'un serpent pour venir arrêter cet homme? Le Seigneur avait dit dans sa parole, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Quand la parole est en nous, la parole nous immunise. La parole nous remplit d'assurance pour servir le dessein de Dieu. À tel point que toujours dans ce lieu où Paul avait échoué avec d'autres, il est parlé d'un homme. C'était Publius, son papa était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. C'est le chapitre 28, verset 8 qui le dit. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris. Paul pria, ce qui montre la souveraineté de Dieu. Il pria. Il s'incline devant Dieu avec respect. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. Dieu est le Dieu capable, le Dieu à la hauteur de n'importe quelle situation. Paul pria. Il prie Dieu pour être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de son conseil. Dieu opère toutes choses, dit la Bible, selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous puissions dire, c'est grâce à lui. Paul pria. Et en priant, il reçoit la conviction de Dieu, la direction de Dieu, puis va imposer les mains. Mais justement, la main que le serpent a mordue, voyez-vous, comme pour dire qu'il y a cette adversité qui voulait comme le rendre inapte à servir Dieu. Mais cette même main qui a été mordue va se poser sur cet homme et apporter la guérison. Dieu s'est servi de ses mains, Dieu avait besoin de ses mains. Mais l'adversité était là comme pour vouloir annuler le dessein à venir de Dieu. Mais rien ne s'oppose à ce que Dieu veut faire. Il imposera les mains à cet homme et cet homme va être guéri. Mais pas seulement lui, pas seulement le père de Publius, d'autres malades vont venir. Et encore, ils vont imposer les mains et les autres furent guéris. Et bien sûr, la gloire en reviendra à Dieu parce que le Seigneur, celui qui guérit, ce n'est pas un homme. Celui qui guérit, ce n'est pas un médecin. Et pourtant, il y avait un médecin avec lui. Il s'appelait Luc. Mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Il est le médecin par excellence. Il est celui capable de nous tirer de n'importe quelle situation. Alors voyez-vous, après ce moment de naufrage et avoir vu de telles œuvres de la part du Seigneur, on a envie de se réjouir avec raison. Mais on aurait dit, mais cela valait la peine de vivre de tels moments parce que le meilleur était encore à venir. Le meilleur avec Dieu est toujours devant, jamais derrière. Paul va bénir Dieu de ce qu'il pouvait agir efficacement ici avec lui. Quand nous voyons toutes ces situations de délivrance manifestée de la part du Seigneur, bien-aimés, nous sommes invités à nous poser la question, mais quelle
conseil le Seigneur pourrait-il nous donner? Quels conseils serions-nous à même de considérer, sachant que le Dieu Tout-Puissant, que ce soit homme ou femme, jeune ou âgé, tantôt sous l'Ancienne Alliance, tantôt sous la Nouvelle Alliance, il est capable, il n'est pas dépassé. En toute situation, il peut apporter sa solution, la meilleure. Quel conseil pourrions-nous prendre de lui? Mais justement, puisque nous avons parlé de cet homme Paul, c'est lui qui écrivait à un jeune homme, alors qu'il s'apprêtait à lui transmettre le flambeau du témoignage. Il dira pour toi, 1 Timothée 6, 11, pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire les fausses doctrines, les discussions vaines et inutiles, les disputes de mots. Fuis ces choses, l'amour de l'argent, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la bonté, la douceur, les vertus du fruit de l'esprit. Recherche ces choses, et il reviendra encore dans sa deuxième lettre, toujours à ce même jeune homme, en disant « Fuis les passions de la jeunesse et recherche ces choses dont il a fait mention auparavant, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, avec ceux qui aiment prier le Seigneur, qui aiment s'attendre à lui. Fuis ces choses, parce que ce ne sont pas des choses qui apportent ni profit ni délivrance. La délivrance vient d'une personne, de Dieu. Quelle que soit la situation, il n'y a aucune situation dont Dieu ne peut nous délivrer. Et les exemples encore peuvent être multipliés. Il est le Dieu libérateur, le puissant libérateur, ce héros dont nous avons besoin. Les héros, ce ne sont pas des gens que nous voyons dans des films, Batman, Superman, Iron Man, etc. Curieusement, face à ces man, le Seigneur Jésus, le héros par excellence, vient et se présente à nous comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, tout simplement. Mais quel puissant libérateur il est. Il est celui qui nous a délivrés de la puissance du péché. Ce que ni l'argent, ni quelque autre chose n'aurait jamais pu faire pour nous. Il nous a délivrés, il nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son précieux sang. Il est réellement le libérateur. Car s'il est vrai, ces hommes ont connu la délivrance et après ils sont morts. Mais lui, le Seigneur, il apporte plus qu'une délivrance temporelle, il apporte une délivrance éternelle. Il fait encore plus que ce que nous ne pourrions jamais espérer. Il apporte la délivrance du péché pour que, au-delà de cette vie, nous puissions continuer à vivre pour l'éternité. Voilà pourquoi il nous invite à fuir les choses qui ne feront qu'avilir les hommes, les dégrader, mais à rechercher les choses qui les amènent à vivre une vie qui plaise à Dieu. Par conséquent, ces moments, ces temps que nous vivons, n'est-ce pas, le temps d'un appel à la consécration, un appel à un engagement toujours plus entier, toujours plus profond, sans réserve envers Dieu, un appel à la sainteté, une vie mise à part, une vie offerte à Dieu. Que toi qui m'écoutes, tu puisses dire, Seigneur, me voici, je m'offre à toi, me voici, ma vie est à ta disposition, je suis ton esclave, je te veux pour maître. Un homme disait, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Quand les temps sont difficiles, quand les choses vont mal, quand les fondements sont ébranlés, n'est-ce pas l'instant à revenir à la pureté, à rechercher ce qui plaît à Dieu, à se détourner des souillures de ce monde, à se sauver de cette génération perverse, pour que si la mort devait passer, ben Dieu nous trouve dans les conditions qui lui permettraient de nous prendre avec lui. C'est aussi un appel à la repentance pour quelqu'un qui m'écoute, qui vit loin de ce puissant libérateur. Ne voudrais-tu pas toi aussi venir avec nous pour lui appartenir et le servir jusqu'au jour où il viendra apporter la délivrance définitive à ceux qui l'attendent pour leur salut? Le monde et ses attraits ne pourront jamais t'offrir la délivrance que Jésus seul peut te donner. Il t'appelle à changer de vie, à te détourner de ta misère pour lui donner ton cœur, pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur, et que tu puisses avoir une entière espérance quand sa grâce te sera apportée. Et puis, puisque nous avons vu que ce puissant libérateur est capable d'agir dans n'importe quelle circonstance, favorable ou défavorable,
et surtout est capable de briser la puissance de la maladie. N'est-ce pas une occasion de pouvoir mettre sa confiance en Dieu, qui est capable d'apporter la vie à nos corps, qui est capable de briser la puissance de la maladie. Nous vivons dans un temps, dans des jours où la mort nous environne, où la maladie semble comme vous pouvoir l'emporter sur bien des vies. Mais nous savons que nous avons un sauveur inébranlable, éternel, un puissant libérateur, capable de guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité. Ne voudrais-tu pas mettre ta confiance en lui et lui demander son aide, son secours? Ces hommes avec Paul sur l'île de Malte, ils ont vu Paul, ils ont entendu dire que Paul avait prié pour le père de Publius et cet homme avait été guéri. Alors ils sont venus. Et gratuitement, tout simplement, Paul savait qu'il avait reçu gratuitement, alors il donnait gratuitement. Il a prié pour ces hommes. Et ces hommes ont été guéris. Le Seigneur, dit la Bible, ne fait exception de personne. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors en terminant, permettez que je puisse m'incliner avec vous et prier. Demandant à Dieu sa grâce, afin qu'il affermisse les cœurs toujours plus en lui. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons une chose, le meilleur est devant nous. Voilà pourquoi nos yeux ne sont pas en arrière, mais nos yeux se portent vers l'avant, car celui qui marche devant nous, c'est le Seigneur Jésus. Le suffisant, le capable, le tout-puissant libérateur. Prions-le un instant et qu'il vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, je te bénis pour tous ceux qui écoutent, pour ceux qui t'appartiennent, afin que leur foi soit fondée toujours plus en toi et en ta parole, que leur espérance soit réelle, que leur espérance soit vivante, et qu'ainsi ces temps particuliers dans lesquels nous sommes soient des occasions précieuses pour servir tes intérêts, pour s'attacher encore plus à toi, pour se mettre encore plus à part pour toi, pour s'éloigner des souillures de ce monde, pour renouveler en eux ta crainte, et qu'ainsi tu fasses leur joie, et tu te serves d'eux à la louange de la gloire de ton nom. Je prie afin que celui ou celle qui s'est éloigné, qui avait fait marche en arrière, puisse être interpellé et revenir à toi pendant qu'il est temps. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Je prie afin que tu le convaincs de péché, de justice, de jugement. Manifeste la puissance de conviction, Saint-Esprit, dans sa vie et agis pour ta gloire. Je veux te bénir pour ceux qui seraient malades, quelle que soit la maladie. Le Seigneur est toujours le même, capable de vous toucher. Ce grand médecin peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Alors je veux lui demander sa grâce. Seigneur, tu es capable de toucher cette personne qui entend ta parole, cette personne qui est affligée, cette personne qui est dans la douleur. Tu n'as pas refusé tes bienfaits à ceux-là de l'île de Malte qui sont venus auprès de Paul pour qu'il prie et pour qu'il soit guéri. Tu es capable de toucher maintenant ce corps. Tu es capable de toucher cette tête de la personne, son cœur, ses os, son sang, qui peut guérir ses bras malades, qui peut agir dans ses mains meurtries, qui peut agir pour sa prostate, qui peut agir pour ses reins, sa colonne vertébrale, qui peut agir contre la puissance du côlon, du cancer du côlon, qui peut agir contre la puissance du cancer du sang, du cancer du sein. Seigneur, manifeste ta grâce là où cette personne a mal. Fais éclater ta gloire. Tu es le Dieu capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Je veux te bénir et je vais bénir ces personnes. Je proclame l'autorité du Saint-Esprit. Je proclame la guérison de Dieu et surtout la gloire manifeste de la personne de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, mais qui par ses meurtrissures nous donne la guérison. Soyez visités par le Seigneur, soyez touchés par son esprit et que toute la gloire revienne à notre Dieu seul souverain et puissant libérateur dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi confirme sa parole dans vos cœurs et vous donne de rendre témoignage à la louange de la gloire de son nom. Soyez bénis. Je te donne mon cœur et il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi. Encore une fois, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient
que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi répandu. Sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Encore une fois, insistons, prends mon âme, Jésus. Seul, prends mon âme. Tous ensemble, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Oui, prends ma vie, Seigneur. Jésus, mon cœur est à toi, tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, reçois nos vies, nos cœurs, Seigneur, en ce matin. Merci, Seigneur.